Bonjour à tous, c'est Chronos, esprit libre, esprit cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va plutôt bien. J'ai reçu deux nouveaux tarots. Donc deux nouveaux tarots, j'ai présenté le tarot gay, le gay tarot, donc un tarot pour les homosexuels hommes, voilà. Et j'ai un deuxième tarot qui va me servir pour ici sur la politique, voilà. Donc je ne l'ai pas encore présenté sur mon autre chaîne. Oui, je n'ai que 2 mains, les amis, et j'essaye de ne pas vous bombarder de vidéos. Je pourrais en faire 5 par jour, quasiment. Si je m'écoutais, je pourrais faire 5 vidéos par jour sur les présentations d'Oracle et tout, mais je me restreins. Oui, il faut que vous ayez du temps pour faire autre chose et voir d'autres chaînes aussi, hein. Bon, j'ai vu que la vidéo sur Gérard Fauré, sur l'adrénochrome, etc., recevait un accueil mitigé, mais ça va, ça va. J'ai pas reçu beaucoup d'attaques, donc tout va bien. Et je pense même pas que c'est des attaques. Je pense que c'est plus des maladresses d'expression, c'est-à-dire que les gens se rendent pas compte que ça peut être perçu agressivement la façon dont ils tournent les commentaires. Et du coup, ça va, je le prends pas personnellement. 4 accords Toltec. Alors, j'ai regardé les infos. Mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Donc, je vous avais fait une vidéo. Donc, Pékin appelle la CPI, donc la Cour pénale internationale, à éviter le deux poids, deux mesures. Après l'annonce d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, la Chine appelle la Cour pénale internationale à éviter les deux poids, deux mesures. Je vous passe ça, c'est redondant. Le président russe est accusé par la CPI basée à La Haye, donc aux Pays-Bas, de crimes de guerre pour déportation illégale d'enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et Kiev. Donc ça, je vous ai déjà fait une petite vidéo. La réaction chinoise survient quelques heures avant le début d'une visite d'État du président Xi Jinping en Russie, la première en près de 4 ans, lors de laquelle il s'entretiendra avec Vladimir Poutine. Éviter la politisation. Alors ça c'est intelligent. La Cour pénale internationale doit adopter une position objective et impartiale, respecter l'immunité de juridiction des chefs d'État en vertu du droit international. Donc a déclaré lundi Wang Wenbin, hein, je ne sais pas comment on dit, un porte-parole de la diplomatie chinoise en réponse à une question sur le sujet. Alors oui, tout est politisé en fait, hein. Donc là, comme ils politisent cette guerre, eh bien là, la position chinoise me paraît appropriée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas politiser, il faut être objectif et impartial. Je suis désolé, hein, si on vient parler de crimes de guerre parce qu'on déporte des enfants, on peut aussi parler de crimes contre l'humanité concernant les injections forcées qui ont eu lieu dans bon nombre de pays, dont la France, hein. Voilà, je suis très très clair sur ma position. J'ai pas de langue de bois, je fais juste attention parce que quand j'utilise certains termes, je suis striké, mais en général, je tourne pas autour du pot, hein. Donc l'institution doit éviter la politisation et la politique du deux poids deux mesures. Donc ça, il se répète. Hop. Donc il y aura une visite du coup de la Chine en Russie. Pékin veut jouer un rôle constructif. Les deux parties, il y a une partie qui a été coupée, donc les deux parties vont pratiquer un véritable multilatéralisme, promouvoir la démocratie dans ses relations internationales, construire un monde multipolaire, améliorer la gouvernance mondiale et contribuer au développement et au progrès du monde. Alors, démocratie en Chine, je ne suis pas trop sûr, mais bon. Voilà, s'ils se rendent compte qu'il faut la promouvoir, pourquoi pas, mais la promouvoir c'est bien, l'appliquer c'est mieux. La Chine maintiendra sa position objective et juste sur la crise ukrainienne et jouera un rôle constructif dans la promotion des pourparlers de paix. La Chine n'a pas condamné publiquement l'invasion russe et critique les États-Unis pour leur livraison d'armes à l'Ukraine ainsi que l'OTAN pour n'avoir pas pris en compte les préoccupations russes en matière de sécurité. Pékin appelle toutefois au dialogue ainsi qu'au respect de l'intégrité territoriale de tous les États, y compris donc l'Ukraine. Voilà.
Bon, écoutez, on va se faire un petit tirage. On va se faire un petit tirage sur ça. Ça me paraît plutôt bien. Alors, avant de faire le tirage sur ça, vous avez vu Macron, hein, le pays est en feu. Lui, il nous parle des JO sur Twitter. Oui, plus que dans 500 jours, les JO, nanana. Mais le gars, il a pas mieux à gérer, quoi. Bon, enfin bref, ça c'est une aparté. Ah oui, je regarde toutes les infos, hein. Je regarde plein de trucs, je m'inspire de plein de choses, de plein de vidéos, de plein de tweets, de plein de... Donc du coup, il y a des choses que je traite et qui sont traitées dans d'autres chaînes, hein, forcément. Puisque je m'inspire de tout ce que je vois, voilà, tout simplement pour interpréter mes cartes. Allez, pour la Chine, pour Xi là, la Chine. Allez, je prends le divinescence. On parle de la Floride. On me parle de l'intelligence artificielle. Ok. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Chine? On parle de Mimi. Alors, Mimi, oui, là, ça me parle pour la Chine. Effectivement, ils ont une position mitigée. Mais on sent qu'ils sont quand même plutôt pro-russes, hein, plutôt que pro-États-Unis. Ça, c'est logique. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. À première vue, ils jouent un petit peu le chaud et le froid. C'est ce qu'on me dit ici. L'intelligence artificielle, alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai lu un article sur le chat GPT qui changerait la donne pour les modalités d'examen à l'université. Alors ce chat GPT, soi-disant, pourrait écrire des livres. Donc je ne sais pas pourquoi on parle d'intelligence artificielle. On parle peut-être d'espionnage ici, informatique, de hacker, hein. On pourrait me parler de ça ici. Alors je pense que la Chine espionne les États-Unis. Floride, c'est dans les States, hein. Donc, oui, à la limite, ça pourrait se tenir ici. Je prendrais bien cette carte-là. La monnaie numérique. Ah ben, pour la Chine, là, on est en plein dedans, hein. Je pense que ça les intéresse fortement. Monnaie numérique, c'est une façon de contrôler un petit peu les individus, contrôler leur consommation. Pour la Chine, on me dit danger quand même. Il y a un danger. Faut quand même s'en méfier un petit peu, hein. Malgré leur position qui se veut constructive, euh, on me dit danger. Il y a quelque chose d'instable. Quelque chose d'assez instable dans cette position chinoise. Difficulté montagne, chose cachée. On me parle de prendre de la hauteur. On me dit qu'il faut vraiment regarder ça de haut avec distance. La Chine rencontre des difficultés avec les États-Unis, hein. Ils sont clairement en guerre propagandiste avec eux. Jair Bolsonaro, alors ça je vois pas trop le lien, je la mets de côté. Bon, je vous dis les cartes que je pioche quand même, peut-être que vous voyez des liens que moi je vois pas. C'est pour ça que c'est important de bien se renseigner sur les tirages et tout, parce que du coup pour interpréter les cartes, des fois ça apporte de la richesse d'interprétation. Mais bon, on est sur un travail d'équipe, hein, donc s'il y a des choses que je vois pas, vous pouvez me dire, moi j'interprète telle carte comme ça, il n'y a pas de souci. Euh, Pas me dire que je me trompe, juste me dire votre interprétation à vous. Voilà. Hop, le peuple. C'est ce que je vous disais avec la démocratie chinoise, des difficultés, hein, quand même. Avec le peuple chinois, ils ont des difficultés. Là, j'ai Afrique. Il y a des choses qui se jouent sur les richesses africaines. Là, j'ai la monnaie, là, j'ai l'Afrique. Donc, on parle d'argent, on parle de ressources. On parle du Qatar. Eh bien, hop. Musée, art et culture. Là, on a quelque chose d'assez français. Alors, pour le coup, alors, je bouge ma boîte parce que j'ai plus assez de place. Je la mets là, hein, comme ça, vous voyez que je triche pas. Mais j'ai plus de place sur ma table. J'ai pas une table extensible. En plus, là, j'ai 2 visites pour l'appartement demain. Ah, Simon, il travaille bien. Ah, Simon, franchement, je l'adore. Donc, Simon, franchement, félicitations. Ah, je vous ai dit, c'est un bon. Et puis, les bonnes zones que vous m'envoyez pour l'appartement, je pense que ça aide aussi beaucoup. 2 visites demain. Génial. Ça fait je sais pas combien de temps que... Alors, les autres agents immobiliers étaient complètement incompétents, ils s'en foutaient.
une visite en je sais pas combien de mois. Là, le gars, je lui donne le contrat. Dans la semaine suivante, il me dit j'ai 2 visites pour vous. Ah, vous voyez, hein, il suffit d'avoir des gens motivés, des gens compétents. Donc, franchement, bah, je vais leur faire de la pub. Guy Moquet à Tourcoing, franchement, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous effectuez. Alors, ah bah si, quand c'est bien, je le dis. Je vous donne pas le nom de l'agence tout niquée qui a pas fait le taf, mais Guy Moquet a fait le taf. Voilà, très très content. Il est très bien, Simon. Alors, je reviens à ça. Ici, on parle de crash, d'accident avec la Chine. Là, on pourrait me parler potentiellement des ballons, hein. On me parle des ballons, on parle des drones américains, etc. Là, j'ai un Black Lives Matters, un pouvoir au noir, je ne sais pas pourquoi. Royaume-Uni et Zelensky. Alors, j'étais en train de me dire Royaume-Uni, je vois pas le rapport, mais Royaume-Uni, Zelensky, on me parle des armes qui sont fournies par le Royaume-Uni, par différentes nations, hein, différents pays. On me dit que ce gars-là, Zelensky, est en relation avec pas mal de dirigeants pour les armes, le pognon, etc. Mais on parle d'un crash et d'un accident. Potentiellement, ça peut se retourner contre lui. Corée du Nord. Là, c'est ce qu'on avait ici. Alors, la Corée du Nord, est-ce que c'est la Chine en tant que telle? Je ne sais pas trop. Alors, moi, la géographie, je suis nul, hein. Pour moi, la Chine, je l'interpréterais comme ça, c'est que la Chine condamne clairement les envois d'armes qui alimentent ce monsieur pour tenir bon. Quelque part, il considère que c'est une agression contre la Russie, que c'est une ingérence. Les laboratoires ici. Alors, laboratoire coréen peut-être. Il y a quelque chose par rapport en termes d'informations sur des maladies ou des choses comme ça, des recherches coréennes. Hmm. Alors, je sais pas trop. Je sais pas trop. Énergie, gaz, électricité. On parle de tout, hein. On parle de tout. Un homme brun. Alors là, pour le coup, j'ai bien le dirigeant chinois. Ici, il me fait vraiment penser à lui. J'ai sa tête qui s'est mise en superposition. Ok, qu'est-ce que je peux savoir sur lui? RN Marine Le Pen. Mhm. On parle du Brésil. J'ai beaucoup de trucs qui sont en lien avec le Brésil. Et là, j'ai un rouquin. Ça s'écarte un petit peu là au niveau du tirage. Je me prends Zelensky, je me prends l'homme brun. Et je vais voir un petit peu pour compléter comme ça. Ça pourrait être pas mal. Du coup, je remets les cartes dans le Divine Essence. Dans le Divine Actu, pardon. Le jeu, c'est Divine Actu. Hop. Là, j'ai Zélène. Je prends un paquet. Je les mélange. Comme ça, je ne sais absolument pas où elles sont. Tchac. Et regardez, en mélangeant, il y a une carte qui a sauté. Rouage, patience et temps. Et là, j'ai ça qui a sauté. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Barack Obama, les réunions secrètes, confréries et sectes, moche et méchant, Twitter, victoire célébration, full concert, paix et liberté avec la statue de la liberté. Twitter, moche et méchant. Oh, là, on parle de la parabiose hétérochronique. Oui, le vampirisme énergétique, oui, l'adrénochrome. Voilà, vous prenez le terme que vous voulez. Paix, liberté, full concert, victoire, célébration, Twitter. On me dit qu'il y a des choses méchantes, moches, avec des réunions secrètes, confréries sectes. Ça s'est passé sous Obama. Alors, est-ce qu'il y aura des dossiers sur Twitter qui vont sortir peut-être? Paix, liberté, etc. Bon, là, on s'écarte du sujet, mais bon. Comme c'est sorti, je vous dis tout ce qui sort au niveau des cartes, hein. Voilà.
Comme ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Elon Musk, hein. Regardez, je vous parlais de l'adrénochrome et Elon Musk, il sort pas mal de dossiers et il a aussi des pratiques un petit peu douteuses. Lui, il fait des sunburns. Alors, il va dans le désert et puis il fait des trucs un peu chelous là-bas aussi. Ça a un lien avec les pratiques de secte. Voilà. On va tout savoir, hein. On va tout savoir. Alors maintenant que j'ai mis mon nez dedans, maintenant ça commence à me parler, vous voyez. C'est pour ça que c'est important de bien s'informer sur les sujets qu'on traite, parce que ça permet d'avoir une bonne lecture après de cartes. Un départ, qu'est-ce qui se passe? Un départ sur le temps d'Elon Musk, peut-être avec le truc à la chinoise, hein, l'intelligence artificielle qu'on avait tout à l'heure. Pompiers, incendie, urgence. Alors là, on me parle d'incendie social. En fait, il met le feu à la toile. Il fout un peu le bordel. La barbe. Il est en train de se faire des ennemis. Avec des barbus. La Suisse. Ça me fait penser aux banques. Il y a eu un crash avec une banque qui a été rachetée, une banque suisse ou je sais pas quoi. Grève et manifestation. Alors par rapport au crash boursier. On s'éloigne là de la Chine, hein. J'ai encore mon intelligence artificielle. Donc on me parle bien de la monnaie numérique ici. La Chine, en fait, elle rentre dans le jeu. Elle allume un petit peu le feu aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Elle est en train de mettre de l'huile sur le feu, même si elle se place comme la gentille Chine qui favorise la communication, qui est là pour ça. On me dit qu'en fait, ils allument le brasier qui souffle dessus et qu'ils ont un intérêt de... crash boursier. Vous voyez, ça revient ici, crash boursier. On est en plein dedans. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un effondrement des monnaies, que ce soit européennes, états-uniennes, etc. Et la Chine compte clairement sur ça. Et c'est pour ça qu'ils alimentent un petit peu le truc, mais en essayant de passer quand même pour des gentils. On parle des ondes 5G, 6G. Bon, pourquoi pas. Allez, je vais changer de jeu. Je vais prendre un jeu assez neutre. Parce que j'ai pas d'idée préconçue, moi, sur la Chine. Sincèrement, c'est vrai que je m'y intéresse pas des masses. Et c'est un tort, je devrais m'y intéresser un peu plus. Hop. On va se prendre un toxique, ici. On va se prendre un nouvel été là. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Nouvel été là. Hop. Allez. Bah oui, je vous montre différents jeux. J'ai envie que ce soit attractif pour vous aussi, que vous puissiez voir des jeux différents. Voilà. Comme ça pour les cartomanciens, tarophiles, etc. Hop. Tonton Chronos vous gâte en termes de visuel. Allez. Donc, tchac. Avenir. Tout à l'heure, j'avais une carte de patience et de temps. Donc, sur l'avenir pour la Chine. Hop. Ok. J'ai bien envie de prendre celle-ci en centrale. Pour la Chine. Chine, Russie. Chine. Hop. On me dit à gauche. Celle-ci, on me dit à droite. Celle-ci, on me dit en bas. Ok. Celle-ci à droite. Et celle-ci à gauche. Ok. C'est parti. Alors, pour la Chine. Tchac. Tchac. Pour la Chine. Alors, c'est bien ce que je pensais en haut. Ok. Avenir avec abondance et concorde, c'est bien un partenariat Chine-Russie qui va porter ses fruits, qui va apporter de l'abondance au pays du soleil levant et au pays du grand ours. Hein. Donc eux, ils ont un avenir radieux. Hein. Bruno Le Maire qui allait mettre la Russie à genoux.
Le même Bruno Le Maire qui est suspecté d'avoir acheté des voix pour la réforme de retraite, hein. Vous avez vu, les motions de censure ne sont pas passées aussi. Euh, donc ça va chauffer. Je reviens à mon tirage. Alors, il y a une hésitation avec un élan et il y a des tracas. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont joué en fait un mi-mi. La Chine, ils sont un petit peu fourbes. Euh, Ils attaquent avec l'élan, ici. Ils lancent une flèche, ils aggravent le conflit en faisant comme si eux, ils étaient là pour la paix. Mais on ne sait pas trop quel est leur intérêt. Voilà, donc il y a une question à se poser. Il y a tracas ici ou chance. Là, c'est bien tracas. Donc ça ne se passe pas comme ils veulent parce qu'il y a quand même une résistance au niveau des États-Unis ici. Ils vont devoir faire un effort en termes de propagande pour se montrer affectueux, hein. Ajournement ici, on nous dit de patienter et qu'on verra leur vrai visage sur le temps, avec le dédale ici. Ils ajournent le conflit avec les États-Unis. En fait, c'est une guerre par procuration. La Chine fait une guerre aux États-Unis par procuration en soutenant la Russie. Et les États-Unis font une guerre contre la Russie par procuration en soutenant l'Ukraine. C'est tout un micmac ici. Ok. Hésitation sur quoi? Hésitation sur quoi, les amis? Sur les projets de la Chine. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est flou, hein. Il y a une hésitation sur leurs projets. Il y a des rumeurs. Il y a des cancans. Il y a des candidatons, hein. Il y a des spéculations, je dirais, concernant leurs objectifs. Ok. Par rapport à l'ajournement, j'étais en train de me dire ajournement, dissimulation. Donc c'est bien un masque que la Chine porte, hein. Ils font les gentils, ils vont aller prôner la démocratie, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas révélées. J'en veux encore une, si c'est possible. Est-ce que c'est possible? Incident diplomatique, et il y a des dissimulations sur les incidents par rapport à la maladie. Il y a des choses qui se sont passées en Chine et du coup, c'est des malins. Je viens d'avoir l'info. C'est des malins. En fait, les incidents en Chine par rapport au coco, etc., au laboratoire, on avait les laboratoires tout à l'heure. Ça prend son sens. En se mettant dans cette histoire de guerre, tout ce qui est coco, hop, c'est balayé. En France, par exemple, ils parlent de la guerre parce qu'en fait, pendant le coco, ils ont blindé en dépenses, ils ont liquidé de l'argent, hein, pour nourrir leurs copains McKinsey, Pfizer, etc. Et donc, ils ont masqué avec la guerre. Et là, la Chine, avec la guerre, elle dissimule des choses par rapport à des incidents qui se sont passés au niveau sanitaire. Là, c'est très très net ici. Le rat, ça peut être la maladie. Alors, ils font un effort pour qu'on les aime bien, nos amis chinois. Ils font un effort. Ils ont des ambitions. Alors, ils ont des ambitions. Alors, ils ont des ambitions de conquête, hein, conquête de marché, conquête de territoire, voilà. Et ils sont prêts à faire de la duperie. Vous voyez, ils n'accordent pas des faveurs. Ce n'est pas des faveurs qui sont accordées. À l'envers, ça pourrait être une faveur. Là, c'est une duperie. Ils sont en train de duper l'international. C'est bien ce que je pensais. Ok, ça confirme. Alors, je vous montre toutes les cartes, hein. C'est justement pour que vous puissiez interpréter aussi ce que je vous raconte par souci de transparence. Voilà. Alors, la concorde, la fusion. Donc, ça colle bien. Ils sont en train de faire un partenariat comme un mariage. Ici, fusion. Vous voyez, à l'envers, ça serait une frustration. Là, c'est bien une fusion. Donc, ils ont un accord partenariat avec la Russie. Et un bon accord, gagnant-gagnant. En harmonie. Gagnant-gagnant, vous voyez, j'ai la carte de l'harmonie, le foyer ici. Ok. Et eux, ils tirent leur épingle du jeu avec ça. L'abondance. Alors, c'est pas la passion, c'est la paresse ici. Ils ont de l'abondance par ricochet, sans rien faire en fait.
C'est plutôt futé. Ouais, mais les Chinois sont futés, hein, les Chinois sont futés. Euh, Bah, c'est pas pour rien, hein, que c'est une grande puissance. Alors, avenir, j'ai l'avenir ici. Service ou délai. Là, j'ai le service. En fait, ils sont en train de créer une sorte de dette. Alors, une dette morale vis-à-vis de la Russie. En disant, voilà, nous, on est de votre côté, on prend des gants quand même, hein, on va pas aller dire, la Russie a raison. On dit, la Russie, elle doit discuter avec l'Ukraine, etc. Mais on dit bien que les États-Unis ont tort. Donc, en mettant des gants, les gants, ils sont ici. Là, juste là, en dessous, regardez. Ils prennent des gants. En prenant des gants, hein, quelque part, en appuyant la Russie, ils gagnent une faveur. Hein, c'est je te rends service en termes de communication, tu me rendras service sur un autre domaine. Voilà. Ah, c'est des futés, c'est des futés. J'aime bien aller dans ces trucs-là, voir un petit peu leur esprit coquin. Hein. Amertume, ici. Amertume. Alors, vous voyez, j'avais isolement ici, mais là, c'est bien le côté amertume. Donc là, ils protègent, pour moi, la Russie. Ils font une sorte de rempart. Alors, rempart de Chine, ici, muraille de Chine. Euh, Il y a une certaine amertume quand même de la part de la Russie, parce qu'elle se sent redevable et ils n'aiment pas trop ça. Mm. Mais bon. Alors, pour les tracas, par rapport à l'hérédité, superficialité et clôture. Il y a un tracas sur leurs propos en termes de démocratie. Quand on voit en fait leur passif, l'hérédité ici, c'est bien un propos superficiel. Ils sont dans la superficialité ici. Alors je vous montre la carte. Voilà, interprétation superficialité. Donc ça met fin au débat. En fait, ils n'ont pas le chapitre sur ça. On clôture le débat de la démocratie par rapport à la Chine. Hein. Une démocratie à la chinoise. Pour l'élan, autorité. Vous voyez, alors ils sont en train de faire preuve d'autorité. Ils sont en train de se placer comme acteurs sur la scène internationale. Ils sont en train d'élancer, en fait, de gagner en image d'autorité. Voilà. C'est l'image qu'ils veulent montrer. Regardez, ils veulent montrer, c'est l'œil, hein, ici. C'est vous. Alors là, c'est le consultant, ça pourrait être le médium. Donc là, clairement, c'est moi. Ça pourrait être le côté causalopathe. Est-ce qu'il faudrait que j'utilise mon côté... Oui, j'ai un frisson. Donc il faudrait que j'utilise mon côté causalopathe. Ok. Sagesse avec le livre. Alors, vous voyez, à l'envers, c'est la malhonnêteté. Ici, j'ai bien la sagesse, les choses cachées. On me dit que pour voir les choses cachées avec ce livre fermé, pour atteindre la sagesse, il faut vraiment que je fasse un travail de médiumnité. Hein, donc là, moi, clairement, je suis causalopathe. Avant d'être cartomancien, je suis surtout causalopathe. Moi, j'utilise les cartes pour vous donner un visuel, en fait. Mais j'étudie beaucoup les causes, les effets, les origines. C'est pour ça que je me documente beaucoup avant. C'est ma façon de faire. Je fais pas comme d'autres médiums qui reçoivent des messages ou des flashs ou des ci ou des là. Je reçois des flashs par rapport à ce que je perçois, mais avant d'avoir mes flashs, j'ai besoin d'éléments contextuels pour savoir aller entre les lignes, en fait. Et là, on me dit clairement d'utiliser ça. Ok. Donc on me dit que ma logique est pas si mauvaise que ça en termes de qu'est-ce qu'ils ont à gagner. Ils essayent de rentrer sur la scène internationale pour vraiment affaiblir les États-Unis. Ok, ça marche. Les amants. Naissance d'affection. Alors oui, là, ils marquent des points avec la Russie, clairement. Et aussi au niveau international, parce qu'on est quand même beaucoup à ne pas accepter cette guerre contre l'Ukraine, parce que on voit que ça nous crée des misères chez nous, et on se rend compte qu'il y a des malversations, il y a des fourberies, qu'on nous dissimule les causes réelles en fait de cette guerre. Et donc du coup, la Chine, en prenant cette position-là, elle bénéficie du rayonnement de l'ours. L'ours rayonne, hein, on est beaucoup en France à se dire que ce gars-là,
c'est un dirigeant qui en jette. Voilà. Pas forcément que c'est un bon dirigeant, mais que c'est un dirigeant dans lequel on peut avoir du respect quand même pour lui. On a plus de respect pour l'ours que pour Macron. Macron, il est détestable. On ne le respecte pas chez nous et il n'est pas respecté à l'international. Là, ils sont en train de gagner en affection, les Chinois. C'est ce qu'on est en train de me dire très très clairement avec ce jeu. C'est en mouvement. Regardez, j'ai le cœur ici. Mais c'est un mouvement d'émotion. C'est pour ça que je vous dis, attention, coupez-vous toujours de vos émotions quand c'est de la politique. Soyez plus futés. Dans la politique, il faut être dans le mental, il ne faut pas être dans l'émotion. Vous pouvez être dans l'émotion dans vos relations avec vos amis et tout ça, oui, mais pas en politique. En politique, il n'y a pas d'émotion à avoir. Parce qu'ils contrôlent vos émotions. Et là, on me dit frivolité. Vous voyez ? C'est frivole, c'est quelque chose de... C'est pas stable, c'est pas des vrais sentiments. C'est de l'émotion. Ils jouent sur vos émotions. Sur la politique, j'ai pas le même discours en termes d'émotion que sur ma chaîne Caverne de l'Oracle, où je suis là dans la totale émotion. Là, je suis dans l'être, je suis dans l'humain. Dans la politique, je suis dans mon mental. Voilà, je suis dans le sens critique. J'utilise pas les mêmes côtés, j'utilise pas les mêmes aspects de ma médiumnité. Alors, ici, des plaisirs, la campagne. Vous voyez, j'aurais pu avoir le bien-être, mais non, j'ai un déplaisir. Moi, chinois, je ne sais pas si je voudrais aller vivre en Chine. Voilà, je me dis, je suis pas sûr, je suis pas certain. Voilà, ça pourrait me causer un déplaisir. Bon, c'est bien, on a plutôt bien avancé avec ce tirage-là. Là, je suis très très content de ce tirage, il est très clair. Alors, l'avantage de ce tirage ici, avec ce jeu-là, c'est que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances géopolitiques. Là, les messages sont beaucoup plus bruts de décoffrage. Mais je me rends compte qu'il faut que je m'intéresse un petit peu à l'international quand même. Si je veux utiliser le Divine Actu à pleine puissance, ça sera nécessaire. Alors, je suis honnête avec vous, hein, sur mes forces, sur mes faiblesses, etc. Moi, je ne suis pas là pour vous baratiner je sais pas quoi. Quand je sais pas, je sais pas. Voilà, quand je sais pas, je me renseigne, tout simplement. Je ne vais pas aller vous raconter n'importe quoi. Hein. On n'est pas là pour ça, on n'a pas de temps à perdre. Hein, on a brunch. Vous êtes beaucoup à commencer à bruncher avec moi. Hein. J'ai vu qu'il y avait une dame qui voulait bruncher avec moi. Bah écoute, alors je te tutoie. Bah oui, si tu veux bruncher avec moi, on va passer au tutoiement. Bah pourquoi pas, si tu es dans la région, pourquoi pas se faire un petit brunch, un de ces quatre, aller manger un petit pain ou un petit croissant avec un petit café. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas, les amis? Alors, ça me fait un peu bizarre d'aller bruncher avec des gens qui me connaissent par rapport à mes vidéos, parce que bon, je débute, hein, moi je suis un petit nouveau sur YouTube, mais pourquoi pas? Oui, ça peut se faire. Moi, je suis pas, je suis cool, moi, vous savez, la cool. Alors, bon, allez, on continue sur nos Chinois. Je me ferais bien un Dixit. Non, je vais pas me faire un Dixit. Je sais ce que je vais faire. Attendez, je me mets en pause. Tchac. Voilà. Allez, je sais lequel. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Oui, je mets tous mes jeux dans des boîtes et après je me souviens plus. J'ai tellement de jeux. Hop, allez, c'est parti pour le ombre et lumière. Hop. Et je prends même mon petit jeu que j'ai fait avec mes mimines. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là. Allez, on clôture la vidéo avec ça. Donc, si c'est pas fait, tu peux venir dans le clan Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, le clan des loups. Il suffit de t'abonner, tu mets la petite cloche de notification. Est-ce que tu veux recevoir toutes les notifications ou pas? Vérifiez bien vos abonnements parce qu'on m'a dit qu'il y avait des abonnements qui disparaissaient bizarrement. Bon, bah ça, sur ça, j'y peux rien. Faut vérifier, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, la dernière fois, j'ai regardé mes abonnements, il y en a 10 d'un coup qui ont disparu. Alors là, je me suis dit, là, c'est un bug. Parce que voilà, autant si je fais une vidéo qu'il y en a un ou deux qui part au compte-goutte, je me dis, les gens n'ont pas apprécié la vidéo. Mais quand ça fait 10 d'un coup comme ça sur une seconde, j'ai dit, waouh, là, il y a un bug. Donc ça, il faudra vérifier. Voilà. Alors, pour la Chine, on parle d'alimentation, on parle des enfants. Ben, pour la Chine, ça me paraît assez logique. Alors, je me demande s'il n'y a pas un contrôle des natalités là-bas. Pays, territoire, nation... voyance, médiumnité, donc là c'est moi.
bombe catastrophe. Moi, je pense que la Chine, ça les arrange bien il y a cette guerre quand même, hein. Ils sont assez partants pour les bombes. Pour bombe catastrophe, ils sont assez partants. Donc, je vous ai bien dit, c'est une position un peu factice qu'ils sont en train de prendre. Et là, ça confirme, ici. Ok. Et là, c'est vraiment moi, ça fait comme 2 fois que je prends le voyant. Donc là, on me dit de partir en causalopathie. Ok, cause à effet. Les médias information, donc c'est bien ça, c'est bien un contrôle des informations pour vous amener dans une émotion d'affection, pour que vous appréciez en fait le gouvernement chinois. Ils essayent de se défaire un petit peu de cette dictature à la chinoise, hein, de cette image qui leur colle à la peau. Et du coup, ils se servent de la guerre pour ça. Ok, ok. Ça me va. Jésus la foi, Dieu Jésus la foi. Célébrité, industrie musicale. On me parle de mise en lumière. Ok. On est en train de me parler de quoi là? L'Amérique. Donc j'ai bien un conflit Amérique-Chine. Ce qui est assez intéressant, oui, là on me parle des films américains en Russie qui sont boycottés, mais qui passent quand même sous le manteau. Alors on me parle d'Avatar 2. Oui, des fois j'ai des infos un peu bizarres, mais bon. Et ben en Russie, c'est pareil, ils boycottent en fait les films américains, mais les films américains, ils plaisent bien, donc du coup, ils passent un peu sous le manteau. Dieu, Jésus, la foi, on me dit quand même de garder la foi en l'humain. Alors là, quelque part, on me dit aussi, c'est ce que je vous dis, distance émotionnelle à garder. Dans votre vie de tous les jours, soyez dans la foi, soyez dans la lumière. Alors, je ne dirais pas Dieu, Jésus, la foi, je dirais plutôt la foi, tout simplement. Ayez foi en l'univers, ayez foi en la source. C'est un peu plus neutre. Pour ceux qui croient en Dieu et tout ça, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que moi, j'aime bien me distancier un peu de ce côté-là. Je ne suis pas très, très à l'aise avec Jésus, etc. Mais ce n'est pas un jugement de valeur. C'est vraiment personnel, pour le coup. Par contre, j'ai la foi, hein. J'ai une foi absolue en l'univers et en la source. On me dit de garder la foi. Donc on me dit prenez de la distance. Alors prenez de la distance émotionnelle. Pourquoi? Parce que sur le quantique espace-temps, vous allez amener un autre futur. Voilà. Vous avez plusieurs futurs qui sont réalisables. En fait, comment vous expliquer ça? Avec le potentiel. Allez, moi je vous explique en termes de potentiel. Potentiellement, si vous faites un choix ou si vous faites un autre choix, vous avez des futurs qui peuvent se réaliser. Moi, quand je vous donne des solutions ou des pistes à suivre, je vous donne le choix entre un avenir potentiel ou un autre avenir potentiel ou encore un autre avenir potentiel. Si tu fais ça, il y a telles conséquences qui vont amener telle chose. Si tu fais ça, il y a telle chose qui va arriver. Si tu fais rien, ça va se passer à peu près comme ça. Et là, on nous dit clairement, gardez la foi pour amener un meilleur futur. Voilà. Pour amener le futur potentiel qui est justement en lien avec cette foi. Là, on parle de l'Afrique. Alors, l'Afrique, c'est un grand point en termes de ressources en ce moment. Ça sort plutôt pas mal. Et les États-Unis veulent mettre la main dessus. Mais par contre, ça va amener des révolutions, des manifestations. Donc là, on me dit que tout ce qui est colonialiste par rapport à l'Afrique, ça va amener des mouvements de foule par rapport à l'Afrique ici, au peuple africain. Mais là, on s'éloigne du sujet. Quoique non, parce que la Russie fait de la propagande anti-Europe et anti-États-Unis via un dessin animé avec des zombies qui viennent envahir l'Afrique. Donc, c'est pas si loin que ça du sujet. Campagne animaux, là, on me parle clairement en fait de l'alimentation. On me dit qu'il y a quelque chose qui se joue en termes de ressources et comme il y a des pénuries, il faut éliminer certaines personnes, certains peuples, etc. C'est une guerre pour les ressources. Très, très clairement. Là, féministes, on s'éloigne. Féministes, on est en train de s'éloigner. On est en train de s'éloigner du sujet. Hop. Donc là, je vais clôturer avec mon petit jeu fait avec mes petites mains. Voilà, alors moi je ne sais pas dessiner, je suis plutôt un littéraire, donc j'ai écrit en fait sur mes cartes. C'était des cartes vierges.
Et j'avais mis un petit peu des mots. Alors, j'ai essayé d'être mi-positif, mi-négatif, mi-neutre. C'est du mi. Voilà. Euh, pour ce jeu-là. Et je me suis acheté un jeu de 52 cartes vierges. Et je vais essayer de me faire un petit oracle. Mais je vous en dis pas plus. Voilà. Ce sera un oracle personnel. Je devais le faire dessiner, mais mon dessinateur a une panne d'inspiration. Donc du coup, je vais l'écrire. Je suis en train de me faire un oracle personnel qui sera très très spécifique à un seul domaine de prédiction. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus. On continue pour l'histoire de la Chine. Là, j'ai 2 cartes qui sautent. Maladie, virus, santé. Expérience, test et hypothèse. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au laboratoire chinois. Maladie, virus, santé, c'est la question de l'origine du coco, par exemple, hein, ou de certaines maladies. Ils font des expériences, ils font des tests, il y a des hypothèses à ce sujet. Là, on me dit intellect, mental, réflexion, logique, élaboré, planifié. On me dit clairement de ne pas être dans les émotions. Là, on me dit d'être dans le mental. Et là, c'est encore moi, hein, c'est encore quelque part le causalopathe qui doit parler. C'est plutôt être dans la logique. La causalopathie, c'est pas de la magie, hein, c'est juste telle cause amène tel effet. Si j'ai tel effet, alors c'est qu'il y a eu telle cause à la base. Telle cause ou telle cause. Vous voyez, je peux faire dans un sens ou dans l'autre. C'est comme ça que je lis les situations et c'est comme ça que je lis les gens. Voilà, je vous explique un petit peu comment je fonctionne aussi. Pour que vous compreniez pourquoi je vais voir des informations avant. Je ne fonctionne pas par flash. Quelqu'un me dit que tel nom, tel prénom, ça je fais pas. Je ne sais pas faire. Alors, celle-ci, elle a carrément jarté du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Isolement, emprisonnement, privation de liberté. Bah, la Chine, privation de liberté, c'est quand même... ça représente quand même bien l'image qu'on a de la Chine. Donc là, on est en plein dedans. Ok, bah, ça m'étonne pas que ça sorte comme ça. Et donc, c'est ça, en fait. Ils essayent de faire oublier cette image-là. Mensonge, corruption, manipulation, chantage et perversité, écologie, planète, ressources et nature, harcèlement et propagande ici. Donc là, pour la Chine, j'ai pas... regardez, j'ai souffrance, torture, malsain, énergie négative, maltraitance en dos de deck. Et j'ai la France-Paris derrière. J'ai la France-Paris, donc là, on pourrait me dire que la France est en train de suivre le même chemin que la Chine. Après, j'ai des bonnes cartes. Hein. J'ai connexion, entraide, échange, partage et tout ça. Vous voyez, j'ai mis des bonnes cartes dedans aussi, mais émotion, cœur, intuition, ressenti. Mais là, c'est pas sorti. Non, là, j'ai plutôt quelque chose de l'ordre de la souffrance, de la torture, un état d'esprit assez malsain, avec une énergie pas terrible quand même. Hein. Il y a pas mal de maltraitance au niveau du gouvernement chinois, donc je suis pas fan. Et la France, Paris, c'est qu'on prend le même chemin. Avec Macron, là, on est en plein dedans. Torture, harcèlement, torture. Ben, on torture pas les gens. Ben si, on leur tire dessus, on leur crève des yeux, on les éborgne. Si, c'est de la torture. Mais juste de la torture légalisée. Voilà, torture du peuple. Hein. Tous les jours, vous vous mettez dans la peur, c'est de la torture psychologique. Si, on est en plein dedans. Oui, je vais me faire des amis. Bon, j'ai pas utilisé le toxique, c'est pas grave. Est-ce qu'on se le fait? Voilà. Je vous entends déjà dire. Alors, il y a des gens qui me disent que mes vidéos sont trop longues et il y a des gens qui me disent que c'est pas assez long parce que c'est intéressant. Ben moi, je vais écouter les gens qui me disent que c'est pas assez long, c'est intéressant. Bon, oui, moi, je préfère écouter les gens positifs. Voilà. Donc, après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça trop long. Ben, il y a des gens qui font, il y a des médiums qui font des vidéos de 15 minutes ou de 30 minutes. Hein, après, sur ça, voilà. Puis quand je traite les sujets, j'essaye de montrer plein de choses. J'essaye que ce soit intéressant quand même. Hop là. Alors, je vais juste poser une question en termes de probabilité. Voilà, comme ça. La Chine, quelle est la probabilité que la Chine ait des bonnes intentions? Voilà, dans cette guerre. C'est ça la question. Puisqu'elle prend position pour cette guerre. Quelle est la probabilité que la Chine ait des bonnes intentions, des intentions pures pour cette guerre? Ce qui va pour la joie, la fellation, c'est aspirer au bonheur de l'autre. Bon, ça c'est ce qui irait pour. Voilà. Donc la Chine, si elle prend cette position dans la guerre, c'est pour amener du bonheur à l'autre. Hein. Ça sent quand même la fellation à la Russie. Voilà.
La fellation, c'est aspirer au bonheur de l'autre. Au bonheur de la Russie déjà, c'est déjà très très bien. Qu'est-ce qui va contre? Alors, quelle est la probabilité que la Chine ait des bonnes intentions, des intentions pures concernant cette position dans la guerre qu'elle prend? Émotivité. Non, je ne pleure pas, je suis juste allergique à ta gueule. Voilà. Je mens pas, hein, c'est ce qui est écrit dessus. Regardez. Alors, il joue sur l'émotivité. Vous voyez, c'est bien une posture d'émotion. L'émotion, elle est là. Hein. C'est juste ça pour faire pleurer dans les chaumières. Oui, il y a des morts. Oui, la guerre, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en fait, ce qui va à contre, ma question, elle est claire. Quelle est la probabilité que la Chine ait des intentions pures pour cette guerre, hein? Donc vraiment qu'ils prennent une position anti-guerre parce qu'ils sont vraiment là pour le bien du monde. On me dit qu'ils jouent sur les émotions. Donc c'est bien une histoire d'image, de blason. Il redore un blason. Alors pour la question, quelle est la probabilité que la Chine ait des intentions pures vis-à-vis de cette position qu'ils prennent? Ils me disent un conseil. Alors un conseil pour la Chine, honnêteté. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. T'as le droit d'avoir des goûts de merde. Voilà. Donc on conseille à la Chine d'être honnête, hein. Là, on me dit, il joue sur les émotions, on conseille à la Chine d'être honnête. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, t'as le droit d'avoir des goûts de merde. Alors, réponse en pourcentage, quelle est la probabilité que la Chine ait des bonnes intentions dans cette posture qu'ils prennent? Voilà. Quelles sont les intentions en fait? Quelle est la probabilité qu'ils aient des bonnes intentions? Je suis obligé de formuler comme ça pour avoir mon pourcentage. Je vais à un pourcentage, il faut que je sache sur quoi. 35% à la sautée. Il y a 35% de chances que la Chine ait des bonnes intentions quand ils viennent jouer les parties un petit peu tampons. Voilà. Donc, on est bien sur 65% de chances qu'il y a des intérêts personnels qui te défendent. Voilà, c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'ils ont des mauvaises intentions. C'est surtout que ce n'est pas altruiste. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a 35% de chances que ce soit de l'altruisme pur. Donc, c'est pas énorme, mais il y a quand même un côté... bon, ils se sentent un petit peu concernés quand même. Voilà, j'ai une opinion un petit peu en mi-teinte, pour le coup. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'était pour la position de la Chine. Voilà, c'est hyper d'actualité. On m'avait demandé une vidéo sur je sais plus quoi. Et j'ai vu que Indigo l'avait faite ce matin. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas voulu faire une redondance. Donald Trump. Voilà, pour son arrestation. Alors, du coup, ben, je fais pas un doublon. Ça sert pas à grand chose. Autant vous faire des sujets différents. Oui, je suis abonné à Indigo Tarot, donc du coup je regarde les titres qu'elle fait. Je regarde pas tous ses tirages, mais je regarde vraiment les titres. Et comme ça évite de faire des redondances et ça vous permet d'avoir des sujets variés. Voilà. Moi je vous embrasse fort. Ça sera une vidéo donc pour ce mercredi 21/03/2023. Non, mardi. Mardi. Oh, je suis décalé dans mes jours. Je vous fais des vidéos en décalage, donc du coup je suis décalé. Et j'ai tourné les vidéos pour mercredi et jeudi sur l'autre chaîne. Donc je suis complètement déphasé, les amis. J'ai toujours un pied dans le présent et dans le futur. Bon, c'était un tirage assez costaud. J'ai un petit peu mal au crâne. Voilà, je suis un peu fatigué. Donc on va clôturer sur ça. Mettez le petit pouce si vous voulez bien. Voilà, pour qu'on soit référencé. Et n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes bienvenus dans le clan des loups. Allez faire une petite promenade, prenez un petit peu de temps pour vous, pour du bien-être, parce que c'est toujours ma priorité vis-à-vis de vous. C'est que vous vous sentiez bien dans votre vie, tout simplement. C'est l'objectif quand même numéro 1 de cette chaîne et de ma deuxième chaîne également. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, puis Esprit Bien-être aussi tout simplement. Voilà.